Salut à tous, amis de la vape, c'est Noémie. Aujourd'hui, petite vidéo sur le dripper, atomiseur, tank, je sais pas trop comment le nommer, Haze Tank. Voilà, que je me suis commandé sur un petit site chinois dont je ne dirai pas le nom. Voilà, donc je vais vous montrer un petit peu aujourd'hui comment le monter. Et puis voilà. Donc moi j'ai pour moi gardé le bleu pour qu'il s'adapte bien à ma box. Et comme cadeau pour quelqu'un, j'ai acheté le rouge que je suis en train de remonter pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Voilà. Et voilà le rouge. Voilà, donc avec des petites taches noires et rouges. Voilà. Moi je l'ai trouvé très joli. Alors, je vais le défaire. Donc j'enlève le drip tip. J'enlève le top cap. J'enlève le corps. Hop. Alors, normalement, je l'ai enlevé, mais normalement, à l'intérieur, vu que c'est un tank uniquement avec un airflow, et il y a un airflow ici, et si on fait le tour, vous n'en verrez pas d'autres, jusqu'à ce qu'on retourne sur celui qu'on a vu. Donc, en général, c'est pour soit faire du single coil, soit pour faire du double coil, mais du même côté. Voilà, donc il donne en même temps un petit, je sais pas trop comment ça s'appelle, je vais l'appeler un petit bitonio, ça va être difficile à signer mais c'est pas grave, dans lequel il y a un tout petit trou, voilà, qui vous permettra de rentrer le liquide à l'intérieur. Voilà, donc, et qui se positionne que d'un côté, voilà, de cette façon-là. Hop. Là, on va l'enlever. Alors, c'est sûr que c'est plus facile à installer quand il n'y a pas encore les coils. Nous, on va l'installer après. Voilà. Comme ça, je vous montrerai. Donc, ensuite, après, on va enlever le tank. Alors, on fait ça extrêmement délicatement, hein, parce que c'est fragile, mine de rien. Vous voyez, vous tournez un petit peu et ça glisse assez facilement. Vous le récupérez de l'autre côté. Enfin, assez facilement, tout est relatif. Voilà. Voilà. Il n'est pas hyper épais. Mais bon, il se commande, hein, vous pouvez en acheter d'autres, c'est pas un problème. Et ensuite, vous pouvez même dévisser la dernière petite partie. Si vous y voyez un avantage. En fait, il faut dévisser cette petite vis-là. Donc là, je vais juste vous le montrer vite fait, mais le remonter après tout de suite. Donc, on dévisse le plot. Voilà, on fait attention de ne pas faire tomber la petite vis, qui n'est pas si petite que ça d'ailleurs. Et ensuite, voilà. On va le remettre immédiatement parce que de toute façon, on n'a pas besoin de l'enlever pour le moment, pour le monter. Donc, on va tout de suite le refermer. Voilà. Donc, de quoi on a besoin pour faire ces résistances? On a besoin d'un coil master, voyez, donc de deux parties, une petite et une grande, et de petits diamètres. Donc voilà. On a forcément besoin de fils résistifs. Sauf si, comme moi, on triche un petit peu parce qu'on en a marre de faire ces coils et qu'on achète ce genre de petits trucs-là avec des coils déjà tout faits. Voilà, je me suis dit, je vais gagner un peu de temps. On a besoin de quoi d'autre? On a besoin d'une bonne paire de ciseaux. Voilà. D'un home mètre de coton. Alors moi, en ce qui me concerne, je suis assez fan de coton bacon. Voilà. D'une pince coupante. D'une pince pas coupante. Et de tournevis. Voilà. C'est le matériel dont on a besoin. Aujourd'hui, on va faire un single coil. Et on va le faire avec les coils déjà tout faits. Ça fait gagner du temps. Alors, qu'est-ce que je vais choisir? On va choisir un 0,5 ohm. Voilà, un 24 gauge. Alors, il faut regarder aussi le diamètre des trous. Donc là, on va dévisser un petit peu les vis pour que je puisse vous montrer un petit peu la taille des trous.
Ils sont pas tout petits, mais enfin bon, j'ai eu plus grand. Voilà, comme ça je vais vous montrer après un petit peu, voilà, ce que ça donne. Voilà. Donc là, je pense qu'un petit 24 gauge, ça rentre. Donc on va aller sur du 24 gauge en single. Et voilà ce que ça donne. Je ne sais pas exactement combien il y a de spires. Je dirais à vue de nez, il y en a 7-8. Donc pour faire ce coil, on va le mettre dans le premier trou que vous voyez ici et le troisième, pour qu'il soit mis bien au milieu. Donc, premier trou, voilà. Et ensuite, comme je vous disais, si j'y arrive, parce que la dextérité aujourd'hui, c'est pas mon fort, troisième trou, d'accord? Donc voilà, hop, là, il est rentré. Moi, je vais m'aider un petit peu. En plus, comme ça m'aidera à savoir un peu le diamètre que ça a avec un 2,5. Je pense qu'à mon avis, ça doit être du 2,5. Bingo. Donc voilà, donc c'est un diamètre de 2,5. Donc avec ça, vous voyez, je m'aide à le positionner dans le coil, dans le tank. Et ensuite, je prends le tournevis, donc c'est un tournevis cruciforme, et je resserre donc le premier, que je ne serre pas à fond, parce qu'il ne faut pas le serrer à fond, parce que sinon ça risque de casser au départ le fil résistif. Donc je serre un petit peu, mais pas à fond. Ensuite, je positionne correctement mon coil bien au milieu, de façon à ce qu'après, quand je mettrai le coton, hop, ça sera nickel. Voilà. Je vais pousser un petit peu ça sur le côté pour ne pas gêner le coton. Ensuite, je prends la pince coupante et je coupe les petites pointes. Vraiment à ras, je vais vous montrer sur celle qu'on voit mieux, vraiment à ras du tank. Donc là, vous le maintenez pour pas qu'il parte, vous ne savez pas trop où. Donc hop, je positionne ma pince coupante, je tiens et il n'a plus qu'à tomber là-dessus. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir à combien de ohms on est. Donc on prend son ohmmètre. Voilà, on l'allume. Et logiquement, je devrais être pas loin de 0,5 ohms. 0,57. Voilà. Mais il va falloir le faire chauffer, l'adapter à la hauteur de son airflow, ce qui est très important. Et voir ce que ça va donner. Donc, pour savoir s'il est bien adapté, vous prenez votre corps de dripper, vous le positionnez au niveau de la base et vous voyez, je vais essayer de le faire dans votre sens. Donc voilà, donc là vous voyez que l'airflow, si je le mets droit ça sera peut-être plus facile. Voilà, vous voyez que l'airflow il est un tout petit peu plus bas que mon coil. Donc je vais descendre un tout petit peu mon coil. Toujours, je prends mon truc de diamètre, je le rentre à l'intérieur et je baisse un petit peu. Alors il ne faut pas que le coil touche les contours ou alors les plots positifs ou négatifs. Là, logiquement, je devrais être bien placée. Excusez-moi, je regarde. Je regarde moi. Ça me semble assez nickel. Voilà. Donc vous voyez, là, il est bien positionné. On va pouvoir commencer à le faire. Ah non, on va pas commencer à le faire chauffer. On va déjà installer
le petit truc qu'on met en face et qui est plus compliqué à installer une fois qu'on a mis le coil. Donc vous le prenez, vous le positionnez. Évidemment, il faut que le gros trou soit en haut, parce que c'est là-dedans qu'on déversera le liquide. Donc, hop, comme ça, vous le positionnez et vous n'avez plus qu'à l'enfoncer, vous allez entendre un clic. Voilà. Là, il est bien mis. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ah non, je vais l'enlever et on va le faire chauffer. Je vais l'enlever, j'avais oublié de faire chauffer. Hop. Comme vous voyez, je ne suis pas une spécialiste inconditionnelle des coils. Surtout quand je ne connais pas le matériel que j'utilise. Alors, où est-ce qu'il est? Voilà, il est là, mon petit papier. Un petit peu. Normalement, ça devrait être bon, parce qu'en général, on le chauffe aussi quand il y a 2 coils pour qu'ils chauffent en même temps. Là, en l'occurrence, il n'y a qu'un seul coil. Donc, on n'est pas autant embêté. Voilà, ils me disent bien 0,56 ohms. Donc là, je vais baisser un petit peu le wattage, hein, parce que j'étais en 56. Je vais mettre en 20. Et on va voir si ça chauffe bien, si ça ne part pas qu'avec les pattes, etc. Quitte à le retravailler après. Alors, vous voyez, ça chauffe bien. Bien trop même. Ça l'a un petit peu abaissé. Voilà. Pour vous montrer. En 20 watts. Là, il me redit maintenant 0,6 ohms. Mais on va de toute façon resserrer un petit peu plus les vis une fois qu'il sera bien chaud. Ouais, ça me sonne bien, moi. Franchement, ça chauffe pas les pattes. Parfait. Donc, je reprends mon tournevis et je resserre les 2 vis concernées. Voilà, une. Voilà, les 2. Qu'est-ce qu'il dit? 0,56, 20 watts. On rechauffe une dernière fois pour voir si ça chauffe bien. Et ça chauffe du feu de Dieu. Donc là, on attend quelques secondes avant de mettre du coton parce que c'est chaud. Donc, en attendant, je vais remettre le mien, hein. On va vaper un peu. Et je vais positionner ça sur le ohmmètre. Ça fait combien de minutes? 13 minutes. Ce serait peut-être temps qu'on se dépêche un peu. Voilà, on vérifie toujours. Ah oui, hein, 0,56, 0,57. Voilà. Donc ensuite, on va positionner ce qui nous permettra de mettre le liquide. Comme je vous ai expliqué, on part un petit peu du haut pour le positionner. Voilà, comme ça et comme ça. Et ensuite, on n'a plus qu'à le rabaisser et ça fait un clic. En fait, je croyais que c'était plus compliqué que ça. Mais c'est très simple. Ensuite, on met le coton. Alors, pour mettre le coton, moi, je me suis préparé déjà mon petit coton. Il n'y a plus qu'un petit peu à le serrer. Pas trop, mais un petit peu, de façon à le positionner et le faire rentrer facilement.
Voilà. Vous faites une petite pointe assez aiguille sur le bord, vous voyez, comme ça, pour que ça rentre facilement dans le coil. Voilà. Vous l'attrapez. Alors si vous n'arrivez pas à l'attraper, vous pouvez l'attraper avec une pince à épiler ou avec une pince quelconque. Voilà. Donc là, j'enlève le petit surplus. Hop. Ensuite, on va rentrer à l'intérieur des trous que je vais essayer de vous montrer. Voilà, là vous voyez, il y a 2 gros trous, un de chaque côté comme ça. C'est pour faire rentrer le coton. Donc on va faire rentrer dans ce trou-là le coton. Là par contre c'est beaucoup plus simple à attraper avec une petite pince. Vous voyez, comme ça, vous l'attrapez, vous tirez, tout simplement, ça hyper facile. Prenez l'autre côté. Alors l'autre côté, moi j'ai un tout petit peu trop de coton, donc il faut que j'en enlève. Voilà. Pareil, hein, vous faites une petite aiguille et vous le rentrez dans le petit trou, enfin dans le gros trou. Et vous l'attrapez avec la pince. En attrapant uniquement celui que vous essayez de faire sortir, hein, pas l'autre. Logique. Voilà. Donc vous voyez, c'est bien à l'intérieur. Je ne me suis pas cramé le doigt, ce qui est bon signe. Voilà, on le met bien, on positionne bien le coton. Une fois que votre coton est mis et que vous avez une grosse partie qui sort, moi ce que je fais, c'est que je l'appuie ici et je coupe juste à ce niveau-là, vous voyez, au niveau de la racine du tank. Comme ça, j'enlève. Et je fais pareil de l'autre côté, par contre il faut que je vois. Donc, hop. Voilà, tout simplement. Et ensuite, on rentre le coton à l'intérieur du tank. Ne vous inquiétez pas, c'est presque fini. On a fait le plus long et le plus dur. Voilà, voyez ce que ça donne? Tout simplement. Après ça, on n'a plus qu'à repositionner cette partie dessus, si je la casse pas. Voilà, tout délicatement. Voilà, on enfonce au maximum. Si vous avez besoin de le tourner un petit peu, vous le faites, mais vous le faites très doucement, jusqu'en bas. Il ne faut plus voir le petit ring rouge. Voilà, tout simplement. Voilà, regardez, ça y est. Ensuite, on va mettre du liquide. Donc, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre comme liquide? Bon, je pense que tout le monde le connaît, le bleu. Hein. C'est pas grave. Ah, je sais pas si ça va rentrer facilement parce que le trou il est petit. Il me faudrait peut-être un... Ouais, non, il me faudrait un flacon qui soit plus fin. Je vais me prendre celui-ci. Un petit die que j'ai fait. À mon avis, il va pas être dégueu. Alors ensuite, donc vous positionnez votre petite fiole dans le trou ici, du milieu. Et vous appuyez. Tout simplement, vous voyez, il est en train de le remplir. Et comment savoir
quand c'est rempli, vous allez voir que ça ressort un peu sur le coton du haut. Vous voyez, c'est en train d'humidifier le coton. Si vous n'êtes pas sûr que votre coton soit suffisamment humidifié, vous le rehumidifiez vous-même. De toute façon, il faut l'humidifier parce que le coil, en l'occurrence, il faut qu'il soit bien plein de liquide. Voilà. Et donc maintenant, vérifions pour savoir si jamais vous en avez mis assez. Il faut que ça fasse des petites bulles sur le haut. Voilà, bah moi ça fait des petites bulles, donc il est plein. Tout simplement. Donc maintenant, on va le tester. Ça fait 20 minutes, je suis désolée, c'était un peu long. Alors, pour positionner votre corps, vous le positionnez de façon à ce que l'airflow soit exactement au même endroit que la résistance que vous avez montée. Comme ça, exactement. Donc là, il est bien pile au milieu. Vous mettez le top cap. Alors, pour mettre le top cap et pas avoir trop de liquide qui vous arrive dans la bouche, moi, je le positionne un petit peu en biais. Voilà. J'ai vu des revues qui faisaient ça. Et c'est vrai que c'est vraiment pas mal. Donc là, il n'est pas pile poil en face. Il est un petit peu en biais. Et ensuite, vous n'avez plus que le drip tip à remettre. On va tester ça tout de suite. Ça sera ma plus longue revue. En dehors d'une surprise qui vous attend. Voilà, donc là je suis en 0,56 ohms. Je vais me mettre à 40 watts. Et on va voir ce que ça donne. Il marche du feu de Dieu. En single coil, il marche super bien. Avec un super bon liquide. Je crois que c'est 80 VG. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette revue vous a intéressé. Moi, je l'ai faite aussi pour que mon ami puisse savoir aussi comment on le refait, sachant que c'est une personne sourde aussi. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne vape à tous et je vous dis à très bientôt. Ciao!